Ça sent les toilettes de notre lycée. Bon, c'est moi qui ai l'adresse, mais en fait, j'ai l'impression d'être folle ou bête. J'ouvre ici, mais ça ne nous intéresse pas. Absolument rien à faire. Mais de toute façon, mais d'un robe ou à Châtelet. Je vais l'intelligent. On va juste faire de métro, on va courir carrément. Et donc, c'est le premier vlog de ma chaîne. J'ai un peu peur. Je suis pas une personne très anxieuse pourtant de base, mais le fait de filmer en public, autant des snaps, je m'en fiche. Mais alors, sortir ma caméra et parler, surtout qu'il est 6h du matin, c'est compliqué. Donc, je vais essayer de vlogger. Je passe un petit week-end à Paris parce que je t'ai visité. Je rejoins un pote aussi. Enfin bref, ça va être un peu cool, normalement. Du coup, je vlog et on verra ce que ça donne. Si vous saviez comment je regrette d'avoir pris un tote bag qui a rempli. En fait, j'aurais dû prendre une valise, mais je me suis dit, je reste que 3 jours, ça va être un peu excessif, une valise. En fait, non, c'est juste pratique. Quand je regarde, parce qu'on ne regarde pas à quel point il est grand et lourd, mais ça va, je me mettrai en bas, je crois, genre 3-4 heures. Ça va, normalement. Je reprends le vlog bien, genre 5 heures après, 6 heures. Avec Renan. Mais en fait, j'ai pas l'habitude de vlogger, je suis pas une vloggeuse de base. On est arrivé, on s'est pété le bide comme d'habitude. Vraiment big back, on va dire. C'était génial. Ouais. Et là, on va au Airbnb. Enfin, parce que mon sac, je jure, c'est trop long, j'en peux plus. Il est sympa parce qu'on est censé trouver l'appartement pour la visite, mais on ne trouve pas. Et je suis même pas sûre que ce soit à 14h. C'est peut-être 14h30, je sais pas. Et si c'est 2, on va y arriver. On prend donc le fait que Google Maps nous a induit en erreur comme d'habitude, finalement. On revient de la visite. C'était assez chill en vrai. Franchement. Ouais, franchement la dame était grave. Elle était un peu trop chill même. Ouais, hyper chill, hein. Hyper sympa. Vous voyez vraiment genre meuf chill. Pourtant j'étais hyper stressée au départ. En plus on a campé pendant genre 20 minutes parce que bah en fait c'était pas la bonne entrée. C'était pas la bonne entrée mais c'est ok, c'est pas grave. Je croise les doigts pour la voir. Ah, j'espère. Hein. Ouais, normalement elle me dit demain ou après-demain. Et comme je vlog sur 3 jours, et bah vous saurez si j'ai l'appartement ou pas. J'espère. Vraiment, on espère tous. On espère tous. She's got away. C'est beau là-bas. Non mais voilà, Chapelron est partout avec nous. Ah, Vivienne, pitié, genre notre plan depuis le début. On y va enfin. D'ailleurs on est corda, j'ai même pas fait les tenues du jour, mais on est habillés pareil. Dire qu'au début j'avais peur de prendre le métro, maintenant je pense que je me considère comme une habituée. Vraiment, genre. Rue des Boulets là-dessus. Ouais, Rue des Boulets. Le nom est hyper drôle. Vraiment. C'est super drôle. Quand je pense. Là, c'est par la Vivienne. Voilà. Je connais, je sais la route. Ça sent les toilettes de notre lycée. Ça sent. Ça sent. Mais je pense qu'on est sur le bon quai même. Ouais. C'est ça que j'ai l'impression que non. Ouais. Mais t'es pas un connaisseur toi? Ah, il y avait pas le panneau. J'ai perdu. Mais attends. C'est quoi ça? C'est vraiment perdu. Mais le pire c'est que. Mais de tous les choix mettre un robe ou à Châtelet, ça dépend. Ouais. Mais on va encore finir à Châtelet, c'est pas là où on veut aller en plus. Le même mec qui disait que c'était sa maison, hein. Ok, c'était l'autre côté en fait, donc on va juste faire demi-tour, on va courir quand même. Nulos. C'est ça les hommes. Ouais, en gros, juste quelqu'un qui est venu avec vraiment une baguette de pain pour tester en mode tu veux, non, on veut pas. Non, frère. Tu veux. Genre, what the fuck. Est-ce que c'est genre un message caché pour dire que t'es un pain et du coup il te donne du pain? Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Je suis allé que 2 fois à Vivienne. T'es trop beau sur ce plan, la team. Ah, merci. C'est parce que t'es trop heureux d'aller chez Vivienne en fait. Et que ça soit. Oh. On est français, on n'est pas français nous en fait. On est parisien, on n'est pas parisien. C'est ça, on est parisien, on n'est pas parisien. On dirait que je vais appeler Westwood. C'est la première fois que je vais lui, c'est peut-être genre la 5e fois, et on le sait. Regardez. Welcome to ma. Attends, j'ai porté un fou. J'étais à la poubelle. Ah ouais? Bah frère, il est de trop, genre ça y est, on l'a trop vu. Non mais la grosse horte, je l'avais tellement genre.
ma grosse orbe. Incroyable. Chine dans Nana finalement. Ouais, vraiment. Pendant du coup, il va essayer ce collier-là. Je le trouve trop beau. Ouais. On va voir ce que ça donne en fait. En vrai, c'est de Valiant, tu penses que tu vas l'acheter ou pas? En vrai, je pense en vrai, ouais. Non, il est vraiment trop beau, genre. Non. C'est le fait qu'il y ait des strass, ça me plaît. Genre, parce que d'habitude, je sais pas, strass, mais avec ce collier-là, je sais pas. Genre, c'est vraiment mieux. Ouais, le truc, c'est que je sais pas comment l'attacher. Comment il est parti sur ces bouts d'oreilles là, il hésite. Mais Ah, en fait- celle-là. En même temps, celles-là vont vraiment avec tout. Hein. Ouais, elle va vraiment avec mon collier. Genre, Et en même fait, ça c'est va un peu avec vert. tout. Genre, Ouais. c'est argenté, vert. Je te jure, je regarde, tu vois les reflets sur la cam. Ouais. Ouais, je vais prendre elle. En plus, j'ai les mêmes, mais en doré. Du coup, ça sera matché. Elle a Shinron. Waouh. Le plus touristique que j'ai jamais vu. Il y a le Louvre ici, mais ça nous intéresse pas, puisqu'on est Ah, on est local parce que C'est ici, ça. tous les jours, t'inquiète pas. Vraiment. On est pour 2 donc, jours. ça nous choque pas, quoi. Ça nous choque pas, ça fait genre même pas. Faire quoi demain toute seule, genre? Franchement, je sais pas, je pense que je vais faire un petit programme, genre un petit solo date. Franchement, je sais pas, je vais faire toutes les adresses que je voulais grave faire. En vrai, je peux grave négocier avec mon père pour rester. Hein. C'est fun, mais elle fait pas de bruit. Hein. Bah ouais. En fait, il est quelle heure? Il est 16h. D'achat. On est posé dans un bar là parce que. Et on a marché pendant presque 1 heure. C'est ça. On est bâtis. Je vais les mettre maintenant. Je sais pas. Moi, je vais faire un haul de ce qu'il y a dedans. Dès qu'on rentre. Je sais même pas quand. Là, on peut grave poser nos affaires plus tard, genre, et après on ressort. On va nous poser les affaires plus tard. En mode, lors de notre tour, après on pose nos sacs et on ressort après manger et tout. Je pense qu'on va prendre le prochain. Ah, ça serait le BBL, genre. On va bien s'asseoir, on va prendre le prochain, d'accord? Ouais. Je pense que ma tête peut témoigner des dégâts du métro. En plus, je reprends. Entre temps, on a quitté le Noves Food. Du coup, j'avais dit. Non, c'est depuis qu'on a pris la limonade là. Ouais. Et beaucoup de choses se sont passées. Énormément de choses. Et là, on est en train de manger parce qu'on va ressortir juste après. Bref, je vais vous faire un haul. J'ai jamais de haul de base, mais j'ai acheté le tome 3 du manga Shibuya Sentai. Parce que j'ai les 2 premiers. En plus, je me suis dit, vas-y, trop cool. Je vais pouvoir lire le 3e demain. Sauf qu'en fait, j'ai même pas lu le 2e. Donc, bah, je vais me faire foutre finalement. J'ai acheté une nouvelle boucle d'oreille aussi. Voilà, Ronan, vous savez ce qu'il a acheté. Je vais le montrer. Et alors, ce qu'il m'a acheté par contre. Je pense que personne n'est prêt. Wesh, il est lourd. Les chambres on va le voir. Il est clairement trop beau. Il est clairement beau. Sachez qu'il a plus de valeur que le dictionnaire. Hein. Voilà, je fais ça là. Qui est le dictionnaire même? C'est quoi ça? Mais c'est Google. Hein. Recherche Google, c'est tout, ça s'arrête là. On va pas aller plus loin quoi. Le cadeau d'anniversaire, vraiment un mois à l'avant. Maman. Parce que je vieillis apparemment. Non, 19 ans, je trouve que ça va, c'est pas vieux. Non. Ça va. Genre, c'est encore en mode. Moi, je dis vieux à partir de genre 22 ans. Mais 22 ans, c'est jeune, non? Ah ouais? Je te promets, 22 ans, c'est hyper jeune. C'est une... Tu comprendras quand t'auras 22 ans. Elle, c'est une mec de Valentino à 22 ans et... Regarde. Oh ouais, parce qu'on a croisé un pain Valentino. Ouais, joli. Et Peut-être qu'il regardera la vidéo. Il s'est souvenu de ma face card, genre. C'est une affaire cadre. Même, genre, comment il parlait et tout, il était tellement. Ah, The Way, il est gay aussi, frère. Au bout d'un moment. C'est qu'une supposition, mais. Il a l'œil pour ça, quoi. Une guédard. Je suis désolée, j'ai absolument rien filmé. En fait, j'aime pas filmer quand je me prépare parce qu'en fait, je sais pas faire 2 choses en même temps. Mais comment s'est préparé pour sortir, se balader. Ah oui. Si vous savez, vous savez, hein. Ça, c'est l'effet. Châtelet la nuit, c'est trop beau. Hein. C'est tellement vivant et tout, genre, c'est trop bien. En tout cas, personnellement, je kiffe. Tu kiffes ta soirée pour l'instant? J'aime bien, genre j'aime beaucoup. En vrai, j'aime bien, mais j'ai l'impression qu'on était plus genre spectateur pour l'instant, alors que c'est pas ce qu'on cherche. Quoi. Par pitié, la team, regarde comme c'est trop beau. Bon, je prends un gros risque en montant à l'escalier, mais c'est tellement beau.
Waouh. On a fait le local, maintenant pas les boire. Humour. Humour. Bon, c'est moi qui l'adresse, mais en fait, c'est tellement trop beau. Et je sais tellement pas me repérer. Et ma cam est encore sale, ma base. Hello YouTube. Attends, en fait j'avais pas fait la chose en même temps. Je voulais mettre une musique de fond, sauf que en fait ça me stresse. Je sais pas, ça me rend extrêmement anxieuse. Je me suis dit on va profiter du calme de Paris. Donc je reprends le lendemain. J'ai pas énormément vlogué hier. Juste non, non, j'ai pas vraiment beaucoup vlogué. J'ai essayé de profiter et même fallait que j'économise de la batterie, donc forcément. Mais c'était sympa, c'était la première fois que du coup j'allais à Paris. Enfin en fait c'est la première fois je veux dire en tant qu'adulte et même juste depuis très longtemps. Donc j'étais en train de me préparer. Vous voyez je suis habillée, je ferai un fit toujours peut-être après. Je sais même pas comment je vais caler ça parce que il n'y a pas de grand miroir ici. J'étais du coup avec Ronan, qui est un ami à moi, très proche ami à moi en fait, c'est mon bestie en fait carrément. C'était extrêmement cool, mais j'appréhendais énormément Paris seul. Enfin je sais pas pourquoi, j'avais très peur et j'ai toujours très peur. Donc c'est ça que j'ai pris un peu de temps, j'ai beaucoup procrastiné avant ce moment-là parce qu'il est presque 11h et je suis toujours pas sortie. Est-ce qu'on peut parler à quel point Paris hors le métro c'est pas possible, c'est tellement indispensable et je ne m'en rendais pas compte avant. Je me disais mais pourquoi les gens prennent le métro, pourquoi ils prennent pas le bus, pourquoi est-ce qu'ils marcheraient pas. Non. Hier je pense avoir fait 35 000 pas sans mentir. Je vous assure que après je pense que j'étais juste la seule idiote à penser ça. C'est pas des lol, franchement. Oh, j'ai mis trop de sucre. Pourtant du je mets pas de sucre, je mets un demi-sucre et là j'ai mis un sucre entier, du coup c'est pas ouf. Et j'ai un petit cookie que Ronan littéralement a laissé. Donc je veux pas qu'il pourrisse. Je vais manger quoi. Oui l'appartement est pas très lumineux de base, mais en vrai il est plutôt cosy, je crois que c'est un 9 mètres carrés, même peut-être moins. Mais il est très bien agencé. Je ne connais pas mes plans pour ce soir, je ne pense pas sortir. Je pense que je suis pas assez confiante pour sortir à Paris seule le soir. Alors que je connais pas la ville et que je connais pas les gens non plus. Madame Maki, je sais pas si je vais vraiment filmer parce qu'en fait j'ai du mal. Je sais pas faire deux choses en même temps. Donc je vais peut-être pas prendre ce risque là. En vrai, être seule ici, je pense que ça me donne un peu un aperçu de ce qui va m'attendre l'année prochaine. Je vais enlever cette baguette, je suis désolée, elle est trop grande pour moi. Et ça me fait un peu relativiser et en même temps appréhender parce que j'ai du mal avec le changement. Et j'ai l'impression de ne pas être la seule. Ou peut-être que je suis la seule, je sais pas. J'aime pas. J'appréhende de rencontrer des nouvelles personnes parce que c'est des nouvelles personnalités auxquelles je dois m'adapter, apprendre à connaître. Vraiment, j'ai constamment peur et du coup, ce qui fait que je me bloque et je m'enferme dans ma petite bulle que j'appelle une safe place alors que c'est même pas une safe place. En fait, je sais même pas si je peux appeler ça vraiment une safe place parce qu'en fait, cet espace-là ne m'emmène nulle part. Ça me force à rester chez moi, à m'enfermer, à regarder les gens vivre et à constamment regretter. Sauf que pareil, la définition de vivre, d'avoir des expériences, de profiter, elle est tellement subjective que ça peut tout et rien dire. Pour certaines personnes, c'est vraiment rester tranquille, rester chez eux, regarder un bon film, commander à manger, ou faire à manger, rester avec les gens qu'ils aiment. Et moi aussi, c'est ma vision de profiter des choses, profiter avec les gens. Je sais pas, on a tellement été influencé par l'idée de voir les gens faire la fête, sortir tard la nuit, consommer de l'alcool. Et moi la première, hein, franchement moi la première, j'étais vraiment extrêmement, enfin pas influencée dans le sens où je suis tombée dans ça, mais influencée dans le sens où pour moi c'était ma vision de profiter, de faire la fête et d'être jeune, d'être libre. Et maintenant je sais pas. Bon les gars, je m'apprêtais à sortir, mais en fait je ne peux pas sortir alors que je ne vous ai pas montré ma tenue. J'essaie de vous cadrer comme je peux. Vous allez voir, c'est un outfit très simple pour être à l'aise parce que bah je sais pas jusqu'à combien de temps j'ai marché, je ne sais pas jusqu'à où. Et mon dieu qu'on marche à Paris donc. Et en même temps je jetais les poubelles aussi, si vous voulez savoir, pas très glamour mais il faut bien. Je m'essuie, je suis tellement une terrible vlogueuse vraiment. Tout à l'heure je me balade et ce qui me choque ici, non, pas qui me choque, mais c'est la manière à quel point tout se ressemble parce que forcément il y a plusieurs enseignes comme plusieurs établissements et du coup bah, j'ai l'impression de marcher dans le vide depuis tout à l'heure alors que pas du tout.
Vraiment pas, j'avance énormément. Ok, donc je vous reprends les 10 jours, 20 minutes plus tard, je suis à Uniqlo. C'est la première fois que je viens. En fait, ce que j'aime beaucoup chez Uniqlo, j'avais déjà vu sur leur site, c'est qu'ils ont tellement de jeans basiques. En vrai, essentiellement les t-shirts. J'en vois beaucoup, mais les jeans, je savais même pas. J'ai du mal à trouver des bons jeans en plus, mais je sais pas. Il m'a l'air pas mal. Bon, j'avais trouvé un pantalon que je voulais essayer, mais en fait, cet endroit, je trouve anxiogène. Genre, je sais pas comment expliquer. Ça me stresse d'être ici, donc je vais m'en aller. Le chat dans l'air, qui que ce soit, c'est juste, je sais pas, je sens pas grave. Vous savez qu'il y a vraiment 2 minutes de ça, je voulais venir ici, j'étais en mode, non mais où c'est, etc. Et vraiment, j'avais juste à tourner la tête, c'était à côté de moi pendant tout ce temps. Je sais pas si c'est bon, je saurais pas dire. Je vais vous montrer. Mais attendez les gars, j'ai rien dit. Il fallait juste que j'ouvre les yeux. Attendez, là-bas, on peut voir la tour Eiffel. Ok, c'est pas si mal. Pour l'instant, je kiffe le petit moment que je passe. J'essaie vraiment de me détacher de l'idée. En fait, j'ai tellement peur de filmer que... Enfin, pourtant, ça c'est contredit avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, j'ai peur, mais j'ai pas peur, ça dépend des endroits. Ça dépend des gens. Quand il y a plein de gens qui ont l'air un peu dans leur coin, moi, j'ai pas envie de débarquer, de briser leur silence. Et juste parler à côté de ma vie. Alors que c'est pas comme s'ils allaient me revoir, ils vont juste entendre ma voix. Ils vont jamais me revoir. Faut pas que j'oublie ce fait qui est assez important quand même. Je suis trop deg. Du coup, j'ai fait un haul et j'avais acheté le tome 3 de She Wasn't a Guy et je voulais le lire, sauf que j'ai pas lu le 2. Du coup, je sais pas. Je sais pas. Je suis trop deg. J'aurais aimé l'avoir avec moi. Bon, après, j'ai pas la place dans mon sac. Mais vraiment, j'aurais trop aimé me poser pour lire. Parce que là, même être sur mon téléphone, ça va juste un peu me saouler. J'ai même pas de carnet pour écrire. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Puis, j'ai pas encore mangé aussi. Faut que je trouve un Monoprix pour prendre des sandwichs végétariens ou une autre alternative, enfin je sais pas, un autre truc mais végé quoi. Pareil, je voulais tellement voir ça. Parce que genre ça, je vois sur TikTok et je trouve ça genre excessivement super beau. Donc je suis contente de passer devant. Tout cet angle là, j'ai pris des photos parce que vraiment c'est tellement beau. Mais ça c'est dingue. C'est tellement talentueux. C'est choquant. Du coup, je suis à Monoprix et je suis à la recherche de sandwichs végétariens. Ou maybe, je sais pas, entre des fruits, peut-être, je sais pas, un truc fruité pour m'en me poser. Parce que j'ai plus de batterie déjà et j'ai juste envie de m'asseoir en fait. J'ai l'impression d'être folle ou bête, mais je me trouve pas. Ce Monoprix est particulier, il est là, ça m'a l'air un peu bizarre. Ils sont en place sur l'île de Lyon, mais c'est pas Lyon, du coup, je sais pas. Regardez, moi qui me plaignais que j'avais pas de livre, c'est vraiment tombé sur mon chemin. Encore une fois, j'adore cette ville. Ça fait franchement très longtemps que je marche, mais en fait je suis très pointueuse sur ça. Genre j'ai besoin de... Je sais pas, il faut trouver l'endroit où je serais bien et pas juste n'importe quelle place à l'ombre. Du coup, je suis là, je marche, je fais le tour et ma nourriture est en train de se réchauffer. Mais bon, tant pis. Je sais même pas si ce plan est bien. En tout cas, je suis enfin posée. Jardin, j'ai galéré à trouver une place. J'ai vraiment marché 40 minutes, comme je l'ai déjà dit. Et j'ai pris ce livre-là, je vous ai même pas montré. Ça a l'air d'être un peu un roman thriller et c'est le seul jour que je lis et que j'apprécie en ce moment. Donc j'espère qu'il sera bien. J'ai pris des choses alors qu'en fait j'en veux même pas. Donc ce sera pour ce soir, je pense. Et voilà. Bon, je suis revenue vivante de cette matinée / après-midi extrêmement périlleuse. C'était une expérience sociale. Franchement, c'était vraiment... C'était une expérience sociale. En plus, pendant... je me suis changée d'ailleurs parce que... je suis rentrée vraiment chaque temps, je changeais, j'ai enlevé tous mes bijoux. C'est rare que je ressente ça, ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça, mais j'étais vraiment juste trop stimulée, il y avait trop d'informations, il y avait trop de choses. Et c'est même pas les gens en vrai, c'est juste ces femmes. Comme j'ai dit, je sors de ma zone de confort, donc j'ai vraiment extrêmement mal à m'adapter, je le sens. Et bon, je sais pas comment je vais faire l'année prochaine, parce que je sais pas, beaucoup de choses à process, mais c'est pas grave. Au moins, du coup, j'ai pas mangé mon paquet de chips, donc je l'ai comme ça. Je vais vraiment juste chill, regarder peut-être une série, un film, franchement, juste rester posé. Il est 16h, 16h30, je crois. Donc j'ai encore le temps et s'il faut, je me réhabillerai, je mettrai des vêtements plus chill. Je veux dire, c'est que, carrément, je pense que je vais m'installer, c'est que en plein milieu de mon petit après-midi, j'étais tranquillement dans mon petit chemin pour aller en friperie. Au final, je
suis pas restée longtemps parce que il y avait trop de gens et trop d'informations. Mais j'ai reçu un appel pour me dire que j'avais pas eu l'appartement que j'ai visité hier. Et ça m'a un peu... Non, c'est même pas un... Je sais pas pourquoi je vais pas mettre au passé, ça me déprime en fait. Ça me déprime et j'essaie de rester positive parce que j'ai toujours pas trouvé d'appartement. Alors que ma rentrée est très bientôt et je me prends que des rejets et j'ai l'impression que je vais jamais trouver, ça me démoralise. Mais en même temps, j'essaie de positive en me disant tous ces refus, c'est parce que je vais trouver le bon et voilà, c'est pour la bonne cause. C'est parce que le bon appartement arrive, la bonne offre arrive pour moi. Je peux très bien trouver un appartement une semaine avant de commencer la fac. Juste que je n'aimerais pas trop, ça va énormément me stresser quand même. Mais voilà, c'est un signe pour rester positif. Le rejet est une redirection. Voilà, j'essaie de me dire ça. Je n'ai pas gâché ma vie. Non, parce que franchement, j'ai énormément de mal avec le rejet. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression d'être... Ça me donne une impression d'être malchanceuse et d'avoir fait les mauvais choix, alors qu'en fois, pas du tout. C'est peut-être le choix qui est pas bon pour moi, pas l'opposé. Mais oui, du coup, j'ai l'impression de pas être assez bonne pour telle ou telle chose. Mais, comme j'ai dit, j'essaie vraiment d'être beaucoup plus positive parce que ça me rapporte rien d'être pessimiste pour être du noir pendant des jours et de me lamenter sur mon sort. Franchement, ça sert à rien. J'avais dit que j'allais faire un petit appartement tour. Franchement, si ça vous intéresse. En vrai, ça va être assez rapide, donc je vais vous montrer au pire. On annonce qu'on a la porte d'entrée. J'ai mis mon petit porte-clés Hello Kitty pour ne pas perdre la clé. Après, on a directement vu sur le lit. Ici, on a des rangements et il y en a aussi en dessous là. Là, il y a la lumière est allumée, mais bref, vous allez comprendre pourquoi. Bon, là, c'est mon t-shirt que je vais mettre demain. Ici, il y a une petite table, un sac, mes chaussures là-bas, siège, une télé, un miroir. Encore un autre plan de travail, je dirais. Et là, voilà, en fait, il n'y a pas de volets, ou peut-être que je les ai pas vus, mais je pense... Oh, vous avez vu la taille de la mouche? Mais par pitié, non? Pardon. Je reviens, je m'occupe de ça, hein, parce que j'ai pas peur des mouches, hein, mais c'est juste que la taille est choquante. Je pense que... Peut-être que j'exagère, mais c'est vraiment choquant. Les affaires reprennent. Pardon. Donc ici on a une clim, du coup oui, le chauffage, la poubelle, un petit frigo, des plaques, la lavabo, tout ça, des rangements aussi. Bon, je vais pas cuisiner ici, je compte pas vraiment cuisiner, donc bon, voilà. Ici là il y a encore un rangement et ici il y a la salle de bain et les toilettes, du coup les toilettes et la petite douche. Franchement, il est sympa. Enfin, je veux dire, je reste 2 jours et comme je dis, l'espace est bien optimisé. Même ça, en guise d'appartement étudiant, j'accepte. J'accepte. Tout ce que je veux pas, c'est dormir sous les toits pour après mourir de chaud pendant la canicule. Et ça ne va faire que s'empirer malheureusement après les années. Et voilà. Et les toilettes, salle de bain sur le palier, c'est bon. Moi, je suis noire. Franchement, si je dis ça à ma mère, je vous assure que elle va construire une maison s'il le faut, mais elle ne me laissera jamais. Juste, c'est dans surprise que je vous annonce que je sors encore. Voilà. En fait, normalement, c'est mon dernier soir officiel à Paris parce que demain, en fait, demain j'ai une visite à midi. Du coup, après, je rentre chez moi, donc c'est ma dernière soirée. Même si je suis seule, en fait, ça m'empêche pas de profiter. Donc, voilà. J'ai lavé mes tresses, du coup, en train de sécher le temps que je me prépare un peu. Je vais aller voir, maybe, des spots, enfin, vous voyez, des trucs compliqués. Parce qu'en fait, Paris, c'est tellement beau la nuit. Et en plus, faut pas oublier le fait que, allez, la musique me stresse encore une fois. Et il ne faut pas oublier que on est vendredi soir, c'est le week-end pour beaucoup de gens. Donc l'ambiance est différente. Après, bon, j'en retrouve Paris c'est le week-end tout le temps. Enfin, j'en suis toujours envoyer travailler tout ça. Ça les empêche pas de profiter comme ouf. La lumière est un peu horrible, no shade. Je sais pas quoi faire pour régler ça. Ok, parce que comme ça vous estimez que c'est mieux. On va dire que oui, c'est mieux. J'ai essayé la technique d'une fille qui disait qu'elle mettait de l'highlighter sous ses cernes pour avoir l'air plus. Et franchement, je valide. Hein.
Et ça me choque. Après, j'estime pas avoir énormément de cernes. Ou peut-être que je suis un petit peu dans le déni aussi, c'est franchement pas impossible. On va faire le même maquillage qu'hier. Mais bien en mieux, parce que hier, je sais pas que j'étais pressée, mais... Je sais pas... Non, j'étais pas pressée hier. Mais j'étais vraiment fatiguée et j'avais surtout hâte de sortir. J'espère rencontrer des gens, moi juste rencontrer des amis sur Paris. Genre, je pense que ça me rassurait énormément de savoir qu'il y a des gens que je connais l'année prochaine, en septembre du coup, que je connais déjà. Après j'en ai rencontré quelques-uns hier, c'est hyper sympa. Mais voilà, ils sont pas en études, ils sont pas tous dans ma tranche d'âge, donc c'est pas la même chose. Et même on n'a jamais assez d'amis. On n'a jamais assez d'amis, de connaissances, etc. Parce qu'en fait honnêtement, tout à l'heure j'étais dans le lit et j'étais un peu en train de déprimer. Enfin je sais pas, je déprimais inconsciemment. Pourtant je t'avais dit oui, il faut rester positif, mais sans m'en rendre compte, je me suis vraiment juste avachie, j'avais de toute façon mon tel ni rien et je ne sais même pas. Je vous ai vraiment pas repris depuis que j'étais en train de me préparer. Pourtant c'est pas branché. Depuis que j'étais en train de me préparer pour sortir et que j'avais encore les cheveux mouillés, etc. Je suis sortie, je marche depuis hyper longtemps. Genre vraiment, je cherche un bon endroit. Genre, je sais pas, en fait, je suis trop indécis, je veux ci, je veux ça, et comme je veux pas prendre le métro, et ben je vais tout à pied. Déjà, ça fait 2 heures que je marche, je suis quand même très peu d'habitude. Les 10 000 pas, je les fais tellement tout le temps. Je crois vraiment, encore une fois, j'ai fait 30 000 pas aujourd'hui, mais j'ai tellement le qui hier que du coup, c'est moi, je suis sécure en fait. C'est pas grave. Regardez comment c'est beau Paris la nuit. Je dis ça alors qu'il y a un moment, il y a genre 5 minutes, j'ai crachote parce que genre, moi, je déteste cette vie, je déteste être ici, je déteste tout. Je pense que c'est bon. Dès que j'arrive proche de Châtelet, mes problèmes se règlent. J'ai l'impression. Bon les gars, je suis désolée. Je vais mettre en pause. J'ai oublié de vous faire un update. De continuer ce vlog en fait. Hier soir, du coup je suis rentrée à 1h du matin je crois. J'ai rencontré des gens géniaux, c'était tellement cool. Mais j'étais pas trop dans un bon mood, enfin j'avais juste des galères perso du coup. J'ai pas énormément profité. Mais j'étais pas très bavard non plus, après je me suis souvent quand... C'est des gens que je connais pas trop, mais c'était vraiment extrêmement cool. Après je suis rentrée, j'avoue que c'était un peu un crash out parce que c'est extrêmement anxiogène. J'adore Paris, dans le sens où c'est tellement artistique comme ville et c'est vraiment ce que je cherchais. Enfin c'est vraiment ce que je cherchais, c'est comme j'imaginais, mais c'est très anxiogène. Et pareil, c'était la première fois que j'étais seule. Il y avait beaucoup de choses dans ma tête, du coup j'étais vraiment extrêmement anxieuse. Je voulais juste rentrer et là j'ai eu une visite ce matin. C'était extrêmement bien. C'est pas vraiment à Paris, c'est à côté. Et je crois que c'était même mieux comme ça. Je ne suis pas faite pour vivre à Paris, pour dormir à Paris. Je viens de me rendre compte, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même en 2 jours. Mais du coup, on croise les doigts. Peut-être que j'ai un appartement, peut-être pas. Je vais pas parler trop vite. Vous saurez très vite. Très bientôt même. Hyper drôle, je change de look à chaque fois. J'ai beaucoup de paires de lunettes. Vous m'excuserez. Comme vous l'aurez compris, c'est la fin de ce vlog. J'ai pas énormément vlogué. Je l'admets, parce que j'ai rencontré énormément de péripéties, pas vraiment, enfin, surtout après la visite, mais du coup, je suis bien rentrée chez moi. Je ne suis plus sur Paris. J'espère que le vlog, il vous a plu. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Je suis un peu dubitative à ce sujet, parce que c'était la première fois que je vlog. Et comme j'ai dit à la base, je suis pas une personne forcément très à l'aise à définir en public. Pas comment définir mon niveau d'anxiété sociale. Très mitigé. J'ai vraiment hésité à le poster le vlog parce qu'en fait je trouve qu'il dégage pas l'énergie que je voulais. Je pensais pas que mon séjour allait se passer comme ça, pas qu'il s'est passé des choses horribles, juste c'était très différent, surtout émotionnellement parce que c'était la première fois que j'étais seule. Je pense que ça a un peu beaucoup joué et puis en même temps il y a ce truc de quand t'es à Paris t'es tellement stimulé que tu veux tout faire en même temps, sauf que c'est... Enfin je sais pas, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible en une journée. Puis pourtant moi qui aimais être seule, j'ai vraiment pas aimé ma solitude constamment. Pourtant c'était que 3 jours comme je l'ai dit, mais hier c'était vraiment compliqué. Et ça a vraiment créé un stress en moi aussi. J'étais rassurée de comprendre, d'avoir enfin les réponses à mes questions, mais j'étais en même temps extrêmement stressée parce que je sais pas si vous êtes partie de ce genre de personne, mais j'ai du mal à rencontrer des gens. J'ai extrêmement du mal à me faire des amis. J'ai vraiment ce truc d'avoir l'impression de pas être suffisante, d'être ennuyante en fait partout où on va. Et ouais, pourtant à Paris j'ai rencontré des gens géniaux, ils sont tous aussi talentueux les uns que les autres. On a plein de points communs, mais j'ai tout le temps en fait ce blocage. Je l'ai pas avec tout le monde, il y a vraiment qui c'est hyper fluide,
mais d'autres où j'ai vraiment un blocage énorme et en même temps je me dis c'est normal, enfin c'est pas grave. Mais j'ai du mal du coup, vous voyez, à créer un peu des liens rapidement. C'est un peu... Mes amitiés sont vraiment des slow burns. De toute façon, en public, je préfère toujours écouter les gens plutôt que parler. J'adore écouter, je pense que c'est mon love langage sincèrement. Toujours extrêmement passionnée parce que les gens me racontent. Mais voilà, je voulais vraiment en parler parce que c'est quelque chose qui m'a mis mal longtemps et j'ai pensé être la seule. Enfin, j'ai l'impression d'être la seule en fait. J'ai vraiment l'impression d'être la seule à expérimenter ça. Mais en même temps, essayer d'aller au-dessus de ça. En même temps, c'est partie de moi qui déteste être... qui étonnamment n'aime pas être seule. Il y a une différence entre la solitude et l'isolement et vraiment, ces 3 jours-là, je me suis vraiment sentie isolée. L'énergie se change vraiment dans le vlog entre le jour où Ronan est là, donc le jeudi, le vendredi et le samedi. L'énergie est très 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 différente. Voilà. Mais en même temps, je pense que ce vlog il me ressemble parce qu'il y a beaucoup de moments où je parle. Franchement, je pense que c'est 30% Paris et encore je suis énorme, mais tout le reste c'est juste moi qui parle. Mais je trouve ça plus cool en fait. Je trouve ça plus humain. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un d'écouter ma vie. Peut-être que ce fera la particularité de mes vlogs parce que je vais essayer d'en faire plus. Je vais essayer d'être beaucoup plus à l'aise. Vraiment de ressortir le côté je m'en foutiste qui se cache au fond de moi. J'ai un côté je m'en foutiste. Sincèrement, je m'en fiche vraiment beaucoup du regard des gens habituellement. Mais là, je sais pas. Et concernant la vitesse que j'ai faite, dans la séquence juste avant, je vais pas parler trop vite, je vais pas me porter l'œil. Mais peut-être que je vais pas me retrouver à dormir dehors. Je ne sais pas. Excuse pour ce vlog. Peut-être qu'il me paraît un peu chiant. En tout cas, moi je vous laisse. Paris m'a énormément fatiguée. Je suis contente de rentrer dans ma petite campagne perdue. C'est pas vraiment une campagne, mais j'estime que c'est une campagne. Et je vais pouvoir me reposer en fait, simplement.